Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Donc on commence calmement. Je vais utiliser le Rider White ici, comme vous le voyez principalement, mais j'ai voulu tirer avec le 32 cartes une carte qui est censée vous représenter pour ce mois-ci. Donc vous avez l'As de pique. Avec cette As de pique, j'ai l'impression pour moi qu'il y a quelque chose qui ressort, mais c'est surtout de l'ordre, comment dirais-je, du professionnel, il me semble. Vous êtes aussi, avec ce signe d'air, les Gémeaux, vous êtes représentés ici parfaitement. Vous allez être dans votre élément au niveau d'avril. Donc là, je vois que vos compétences au niveau professionnel peuvent être reconnues, au niveau de vos activités. Mais on voit aussi plutôt une aisance. Vous allez être reconnu pour ce que vous valez, ce que vous voulez. Alors, on va voir tout de suite avec le Rider White. Sur quoi en fait vous quittez Mars, sur quel pied vous démarrez au mois d'avril. Ok. Alors on a le roi d'épée, très bien. Et le 5 d'épée. Bon. Le pic qui représente également l'épée, hein, je tiens à préciser. Ouais. Alors, les Gémeaux, vous allez jouer un petit peu double jeu là. Vous allez être un petit peu entre guillemets les agents doubles, hein, si j'ose dire, pour une situation bien particulière. Donc ce que je constate ici, déjà dans un premier temps, il y a une motion spéciale pour les hommes Gémeaux. J'ai l'impression que les hommes Gémeaux, vous pouvez être particulièrement avoir de la qualité, être particulièrement, comment dirais-je, être plutôt dans un bon timing, surtout si vous vous lancez dans tout ce qui est ou médecine, ou informatique, ou technologique, hein, des métiers très cartésiens. Sinon, les Gémeaux de manière générale, ici, qu'est-ce que je vois ? Avec cet as de pique, vous êtes à un commencement, clairement ici. Ce commencement, de quoi il s'agit ? C'est un commencement par rapport à quelque chose que vous avez lancé depuis le passé, quelque chose que vous avez peaufiné et qui démarre enfin sur le mois d'avril. On constate aussi que on est les épées et les piques, c'est quand même entre guillemets la même famille, donc il y a beaucoup de choses ici qui vont se faire. Et pour moi, j'ai l'impression aussi pour certains, les Gémeaux, qu'il y a un peu des regrets. Il y a des regrets, peut-être qu'il y a un éloignement avec une personne ou avec une entreprise. Et c'est vrai que vous allez peut-être aussi avoir un double choix à faire, c'est peut-être ça aussi le double jeu. Et vous ne savez pas comment faire parce que c'est un choix en fait qui vous engage. C'est-à-dire que c'est un choix qui peut... si vous refusez par exemple une proposition A, vous avez peur de perdre la proposition B et vice-versa. Si vous refusez la proposition B, vous avez peur de perdre la proposition A. Et vous êtes donc du coup dans une position un petit peu quand même inconfortable. Il y a quelque chose aussi d'important pour tous les métiers qui sont liés à l'ordre, force de l'ordre, tout ce qui est lié au droit, on peut voir beaucoup de choses aussi également. Alors, maintenant, les Gémeaux, je vais vous préparer tout de suite le Rider White pour regarder un peu tout votre mois d'avril dans sa totalité. Et voici les Gémeaux, votre jeu qui est ici même préparé. Donc comme on le constate ici, en dos de bec, on a l'As de coupe. Alors l'As de coupe, les Gémeaux, il va parler d'une entreprise, d'un travail. Vous vous lancez dans quelque chose que vous faites avec le cœur. On peut aussi parler, si c'est une entreprise au sens propre du terme, c'est une entreprise, on va dire, qui est bien gérée. Il se peut aussi que vous allez vers une entreprise qui ouvre des secteurs d'activité qui vous correspondent, avec des nouveaux postes qui peuvent vous correspondre ici. On a également ces deux as, hein. Un as de pique et un as de coupe. Hein. On n'oublie pas qu'avec ces deux as, pour moi, ils dénotent ici une profonde maîtrise. Dès le premier jour du mois d'avril jusqu'à la fin du mois, hein, vraiment, clairement. Alors, on va maintenant se concentrer carte par carte. Je vais me contenter de les retourner. On va regarder le message et ensuite on ira beaucoup plus en profondeur. Alors, tout va bien, on peut commencer. Donc, la première quinzaine du mois d'avril, on a un 3 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous perturbe ici, c'est clair et net. On voit qu'il y a quelque chose, ouais, il y a peut-être des petites larmes, en tout cas, il y a des moments difficiles. On va voir le reste. Vos défis ou vos forces, les Gémeaux, c'est un cavalier de bâton. Et ça, c'est important. Avec ces défis, avec ces forces et ce cavalier de bâton,
qu'est-ce qu'on nous indique? On nous indique que pour vous, votre défi principal, ça va être peut-être de vous former à des nouvelles technologies, à des nouveaux logiciels, en tout cas quelque chose qui est lié à Internet. Voilà, dans une nouvelle ère. Votre force pour résoudre tout ça. Bon, il y a un 5 d'épée. Donc c'est un peu particulier. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une situation compliquée si vous devez vous lancer dans des nouveautés, puisque ici, clairement, les Gémeaux, on vous demande de choisir un camp, A ou B, et vous, ça ne vous correspond strictement pas. Vous n'avez pas envie de choisir, pourtant, vous vous trouvez quand même dans une situation où il va falloir choisir. Bon, on va peaufiner par la suite. Hein. Alors, le sentimental ici, on a le 3 de bâton. D'accord. Alors, ici même, avec le 3 de bâton, on peut parler de communauté. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'au sein de votre communauté, de vos amis, de personnes que vous côtoyez tous les jours, vous puissiez rencontrer une personne. Vous avez besoin d'être avec une personne qui vous comprend, avec qui vous avez des affinités plutôt culturelles ou intellectuelles, mais des affinités communes. Pour ceux qui sont en couple, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à des communautés, des traditions. Voilà, il y a quelque chose en groupe qui se fait. Alors, d'un point de vue professionnel et des activités, vous avez donc ici le diable. Donc le diable, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a quelque chose de toxique, de toute façon, clairement, au niveau des activités professionnelles. On va voir par la suite si j'ai d'autres informations. Au niveau maintenant du point de vue, au point de vue social. Socialement, on va évoquer ici le 7 de bâton. Ouais, vous ne vous sentez pas à votre aise, mais c'est vrai que les Gémeaux, vous ne vous sentez pas à votre aise. Là, on voit que vous êtes plutôt content d'être toujours avec les mêmes personnes. Et là, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles personnes, il y a de la compétitivité. Il y a des difficultés au niveau sociabilisation. Au niveau spirituel maintenant, on a pour vous, les Gémeaux, le 10 de denier. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire de plus? Donc ici, spirituellement, j'ai l'impression que vous arrivez à un cap, vous étiez vraiment axé sur tout ce qui était matériel, concret, avec le 10 de denier. Et là, vous avez un peu acquis ce que vous voulez au niveau des concrétisations et vous êtes prêt à passer à un nouveau cap. On va voir lequel. Ah, et là, c'est la deuxième partie d'avril, à partir du 16 avril. En gros, comment est-ce que vous terminez? Alors, j'ai un 6 de coupe, mais qui est ici même inversé. Donc, c'est assez particulier. En fait, ce 6 de coupe inversé, il va me parler de mélancolie. Et en plus de la mélancolie, j'ai l'impression aussi par rapport à l'avenir avec un partenariat, vous êtes un peu sceptique. Voilà, ça vous perturbe un petit peu tout ça, faut le dire. Alors maintenant, si je veux associer les cartes entre elles, alors je suis en train de regarder. Là, j'ai deux cartes de 3. Un cavalier de bâton, très bien. Des bâtons ici. Une carte majeure, ok. Ok. Bon. Déjà, ce que l'on constate ici, c'est quand même la présence de 2 3 ici, avec un 3 d'épée et un 3 de bâton. Qu'est-ce que cette suite de chiffres veut dire? Donc là, c'est vraiment purement de l'arithmancie ou de la numérologie, mais c'est vrai qu'il y a des significations bien précises. Ici, on va parler de personnes qui sont plutôt dans l'idéal, l'empathie, l'altruisme, l'expression aussi de votre cœur, de votre sentiment, de vos sentiments. On voit que voilà, vous êtes plutôt dans une phase où normalement vous exprimez vos sentiments, vous ouvrez votre cœur, voilà. On a quelque chose, il y a un idéal. Mais avec le 3 d'épée, j'ai l'impression que surtout début avril, au niveau de la vie sentimentale, il y a un idéal un petit peu là qui est blessé, clairement. Ouais, vous avez été blessé. Et c'est vrai que vous êtes peut-être... vous êtes déterminé un petit peu à chercher d'autres horizons, surtout au niveau sentimental, à essayer de voir ailleurs, mais c'est vrai que c'est difficile aussi de faire confiance. Vous avez été blessé au niveau du cœur, donc là, faire confiance, c'est clairement difficile pour vous, là. Ça ressort ici, clairement. Vous apparaissez ici en cavalier de bâton, les Gémeaux.
Donc, quand vous apparaissez en cavalier de bâton, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, vous êtes dans une énergie où vous allez communiquer via les réseaux sociaux, via Internet. Il y a quelque chose qui est lié vraiment au monde en fait de l'informatique. C'est vraiment important pour vous, c'est un véritable challenge, un véritable moteur. Donc après, chacun, ça parle à chacun ou pas, il faut voir. On a 2 épées ici, le 3 d'épée et le 5 d'épée. Donc on va quand même parler sur ce mois-ci qu'il y a des défis. Il y a des défis importants, surtout début avril. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais le problème c'est que vous risquez de vous faire aussi un petit peu happer par la colère. Pourquoi? Parce que il y a un esprit un petit peu vengeur. C'est comme si votre cœur avait saigné, on avait saigné votre cœur à blanc, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une colère. Il faut vraiment essayer de se canaliser, de chercher des moyens pour que tout s'apaise. C'est important. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? On a une arcane majeure qui apparaît ici au niveau du travail et qui professionnellement, bien sûr, on parle du diable avec cette arcane majeure. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Alors, avec cet arcane majeur, j'ai l'impression qu'il y a une attraction très importante. Au niveau professionnel, je pense que vous êtes attaché à quelque chose, mais il n'y a pas que vous qui êtes attaché. On voit vraiment un esprit de concurrence. Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut le pouvoir. Et c'est vrai que bon, bah, ça fait forcément de la toxicité tout ça. On a 2 bâtons, avec le 3 de bâton et le 7 de bâton, ici. Donc on va parler de la vie active. Donc là, au niveau de la vie active, comment ça va se passer? Pour moi, on peut parler d'un travail en équipe, c'est important, et d'une expansion de vos projets. Donc on voit énormément d'activités, j'ai même le sentiment que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous, puisqu'il y a une quête. Il y a une quête de pouvoir, il y a une quête d'argent, il y a quelque chose qui vous prend tout votre temps. Le seul petit hic, c'est que vous allez devoir faire un choix au niveau de vos relations. Et c'est vrai que pour vous, faire un choix, comme je vous l'ai dit, là ça ressort, c'est un peu difficile. Puis je vous ai dit qu'il y a 2 bâtons, mais on a aussi le cavalier de bâton au-dessus. Donc on voit qu'il y a une grande énergie qui arrive, mais il n'y a pas que vous. Il y a vraiment un esprit de concurrence. Mais c'est pas un esprit de concurrence du coup qui apaise, parce que forcément, bon, la concurrence, honnêtement, ça mène jamais à grand chose de positif. Hein. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici? Fin avril, donc la deuxième partie, à partir du 16 avril, en fait, la deuxième partie d'avril, donc c'est quand même pas spécialement la fin, mais à partir du 16 avril, il y a ainsi un changement au niveau de votre point de vue spirituel. Alors moi, ce que je constate, c'est que vous allez être mélancolique. Il y a beaucoup de mélancolie, surtout par rapport à quelque chose qui est lié à l'étranger. Vous allez beaucoup penser à ça, donc je ne sais pas si ça peut vous parler. On a également ce cavalier-là. Il y a un joker au niveau professionnel qui arrive, et c'est vrai qu'on insiste sur le fait que ça va mener beaucoup de concurrence. Il faut faire attention à la toxicité, parce que là il y aura une course au pouvoir, une course à l'argent, une course au meilleur employé. Enfin, ça risque un peu de vous bouffer et prendre tout votre temps. Surtout, ça peut aussi prendre votre temps au niveau sentimental. Il ne faut pas que vous puissiez regretter après. Il faut trouver en fait un petit peu un juste équilibre. Alors maintenant, je vais vous montrer mon autre partie. Donc, je vais vous expliquer tout ça. La partie qui suit, donc le haut. Le haut, les Gémeaux, c'est plutôt le jeu qui va évoquer... C'est un jeu qui va évoquer vos désirs premiers. Ce qui va arriver sans que vous l'ayez forcément pensé, mais on va voir. Et dessous, c'est plutôt ce que vous attendez en mars et ce que vous attendez des choses qui se réalisent ici en avril. Alors, on va commencer par le haut. Le haut, en gros, c'est la surprise. Alors, on va voir ça tout de suite. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais de prime abord, ça ne fait pas plaisir, parce qu'on a quand même la présence du 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est quand même des situations un petit peu douloureuses, des situations tristes, clairement ici, il n'y a pas d'autres termes.
Et ce sont des choses qui arrivent sans que vous l'ayez prévu. Alors, je m'explique. Pour moi, il est pour le moment, ce 3DP, il ne faut pas être non plus dans le pessimisme. Pour moi, il n'est ni positif ni négatif. Vous allez surtout être dans une période d'entre-deux, symbolisée par des événements qui traînent, des retards, des contretemps. Voilà. Vous étiez dans une période dynamique, vous aimiez quand ça bouge, hein, forcément. Il y a quelque chose qui arrive, un dynamisme par rapport au travail. Il y a un joker, et c'est vrai que là, vous étiez dans le retard. Et vous, vous voulez que ça avance, surtout au niveau de votre vie active. Et en fait, avec ce 5 d'épée, on me dit que vous pouvez arriver à vos objectifs, mais hélas, avec beaucoup d'efforts. Donc ça traîne. Et en fait, vous, on a un peu des personnes hyperactives ici, les Gémeaux, vous voulez que ça aille plus vite. Donc là, c'est un jeu de patience, et c'est un petit peu, c'est clairement chiant en fait. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression que ce sont des choses qui vont se passer sur avril. Ça ne veut pas dire que ça va traîner indéfiniment, mais là, sur avril, à l'instant T, ça traîne. Hein, et on voit que vous trépignez ici d'impatience. Ensuite, avec la ligne du dessous, donc hormis le fait qu'on va parler de choses toxiques, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc ça, ce sont vos attentes. Donc là, on voit que vous avez réellement des attentes au niveau professionnel. Donc on voit qu'il y a des retards et des contretemps, mais vous, là où vous voulez que ça booste, pour moi, avec ce 3 de bâton, c'est dans les projets. Donc là, en fait, on vous dit que si vous souhaitez mettre en œuvre des projets, c'est le bon moment, pour que vous, tout était bien réfléchi d'avance. Voilà. Vous avez aussi fait en sorte d'avoir toujours des bonnes relations avec des collaborateurs excellents. On voit que vous maniez quand même la parole, les bonnes relations. Et c'est vrai que pour vous, vous avez fait quand même l'essentiel du travail pour pouvoir réussir. Mais avec le diable, on vous parle ici de gros changements qui interviennent. Pourtant, on vous dit que c'est pour vous une période de challenge. Pour vous, c'est le moment d'oser, de vous lancer dans des initiatives audacieuses pour réaliser des projets professionnels. Vous avez un certain magnétisme, du charisme qui peut séduire le monde. Et vous allez peut-être braver des routes et accéder à des chemins qui étaient pour vous inaccessibles. Donc là, on voit que vous avez beaucoup de volonté. Vous avez plutôt de la chance, surtout au niveau matériel et professionnel. Donc voilà. Donc on vous dit que les collaborations sont plutôt fructueuses. Vous êtes positive et les personnes aiment agir avec vous de façon positive. Vous êtes reconnu par vos supérieurs, par vos potentiels et votre action. Donc ça, c'était vos attentes. Et on voit que vous avez fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien sur le mois d'avril, clairement. Pour d'autres aussi, il suffit que... Alors c'est vraiment autre chose, mais si vous attendez une grossesse, il suffit que ces grossesses également arrivent. Mais sinon, on peut parler de réussite financière ou matérielle. Voilà, mais le seul hic, c'est que vous avez tout fait comme il faut, mais il y a une période d'attente. Et ça ne dépend pas de vous, ce sont des éléments qui traînent, malheureusement, des fois, ça arrive. Alors maintenant, je vais recouvrir toutes les cartes, les unes avec... je vais aller sur chaque carte, je vais faire un focus sur chaque carte avec beaucoup plus de détails. Et j'ai envie aussi de m'aider ici, si j'en ai besoin, avec cet autre tarot de Marseille, voir si je peux avoir des informations supplémentaires. Alors, on commence du coup avec le 3 d'épée. Donc avec plus de détails, hein, comme je vous l'avais dit, en précision. Alors, qu'est-ce qu'il a ce 3 d'épée? Ce 3 d'épée, il parle début avril de quelque chose qui est douloureux. Ouais, c'est douloureux pour vous parce qu'on voit que vous avez tout prévu à l'avance, vous avez tout organisé et quelque chose s'écroule. Alors que c'est quelque chose que vous avez prévu depuis un certain temps. Et c'est vrai que c'était, je pense, sur le domaine surtout du professionnel. Et c'est vrai que vous avez fait en sorte de toujours bien manier votre parole, votre façon d'être, et ça peut vous perturber. Ça peut vous perturber, c'est un élément qui arrive surtout au niveau matériel ou professionnel des activités qui n'étaient pas prévues. Alors je vais quand même rajouter une carte dessus. Sur le 3 d'épée. On a l'étoile pourtant, c'est particulier. Donc là pour moi, oui,
vous avez tout prévu d'avance et vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, ça peut être même pris pour une trahison. Avec l'étoile ici, donc ce 7, le 17 ici avec l'étoile, on voit que vous avez travaillé dur pour atteindre vos rêves. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous sent un petit peu brisé par quelque chose. Ensuite, par rapport à vos objectifs et vos défis principaux. Ici, on a le cavalier de bâton. Pour moi, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur. C'était quelque chose que vous faisiez avec passion. Mais avec le diable, en fait, dessous, on vous dit, est-ce que finalement, vous ne vous serez pas trompé depuis le début de passion? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller ailleurs? Est-ce que vous n'êtes pas dans un endroit qui développe une mauvaise compétitivité et qui endurcit un peu les cœurs? En fait, ça vous pose des questions sur vous et votre façon, pas votre façon d'être, mais on va dire une influence, un entourage trop porté sur le pouvoir, le matériel qui peut vous mener finalement à quelque chose de négatif, par exemple. Je vais rajouter une carte. Ah, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc c'est le 9 de denier. Ok, bon. Ici, clairement, vous voulez absolument prouver que vous êtes un petit plus au niveau professionnel. Vous avez accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de qualifications et vous voulez vous mettre au devant de la scène. Donc ça, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal à cela. Alors, et c'est peut-être pour ça que vous allez aussi être un peu déçu et trahi, je précise. Alors, au niveau de votre force, alors là, on est bien ici. Très bien. Ouais, au niveau de votre force, malheureusement, j'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais vous êtes quand même dans un environnement toxique, hein, qui vous puise votre énergie. Vous n'êtes pas habitué à cet environnement toxique, d'ailleurs, j'ai envie de préciser. C'est aussi un environnement, on va vous demander de choisir un camp, et ça vous perturbe. Hein. Tout à l'heure, on l'avait déjà évoqué, ça vous perturbe énormément. Vous êtes là, en gros, vous avez vos connaissances, vous avez votre histoire personnelle, votre histoire privée, vous n'avez pas spécialement envie, vous avez vos diplômes, vous n'avez pas spécialement envie de vous lancer dans une, entre guillemets, dans une bataille, et c'est vrai que vous êtes là, jusqu'à présent vous étiez là sans être là, et ça vous convenait parfaitement. Mais là on va vous demander de vous investir dans quelque chose. On peut vous poser des questions, on peut vous demander des comptes à rendre, et ça peut aussi vous perturber. Là il y a quelque chose clairement qui est un petit peu, pas très sympathique. On peut voir aussi des éléments manquants, on va vous demander beaucoup de choses, et ça peut vous perturber, voilà, qu'on vous pose des questions, un peu comme si vous retournez à l'école et que vous avez des choses un peu à vous justifier. Bon, je vais rajouter une carte dessus. La mort, ouais. Alors, c'est particulier. Hein. Pour moi, il y a un camp ici à choisir. Bon, ça ressort à chaque fois. Mais avant de choisir ce camp, il est important, les Gémeaux, que vous mettez fin à quelque chose, que vous faites une introspection sur vos propres volontés, vos désirs, votre propre état d'âme avant de vous lancer. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous lancer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, il ne faut pas essayer de chercher quelque chose qui favorise votre bien-être? Ou alors est-ce qu'il faut se tourner et penser à la communauté? Il y a vraiment un besoin de se recentrer sur vous-même, en fait. Alors, avec le 3 d'épée ici, au niveau donc de la vie sentimentale. Ouais. Pour moi, je pense que vous avez été un petit peu trahi aussi au niveau sentimental, émotionnel. Donc c'est pas forcément dans l'amour, hein, ça peut être aussi émotionnellement, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des voisins, des amis, la famille. Vous avez été émotionnellement trahi et vous avez besoin de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. On vous dit de faire attention parce que le fait d'être émotionnellement trahi, ça peut être aussi le fait où vous pouvez être vulnérable et manipulé par des tierces personnes. Alors on va rajouter une carte dessus.
3 de coupe. Ouais, alors, j'ai aussi le sentiment, vous avez, il y a plein de 3 ici, hein. Donc vous allez quand même plaire, hein. Il y a du magnétisme, il y a de la séduction qui ressort ici. Pour moi, il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de séduction. Après, il faut voir, bien évidemment, si vous êtes dans une relation, on va dire déjà en relation, ne pas trop jouer avec le feu, surtout si vous tenez à votre couple. Si vous êtes célibataire, profitez-en, mais faites aussi attention, parce que c'est pas parce qu'on vous drague, bon bah vous connaissez l'histoire, que c'est forcément des personnes sincères autour de vous. Hein. On voit que voilà, il y a beaucoup de prétendants. Après, il y a un gros tri à faire. Voilà, c'est comme dans tout, ça c'est tout à fait logique. Alors maintenant, la vie professionnelle, la vie active, la vie matérielle avec beaucoup plus de détails. On constate qu'il y a quelque chose de toxique là par rapport au travail. Alors, c'est particulier, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose de toxique. Pourtant, les choses démarraient rapidement, mais vous vous posez la question, est-ce que ça valait le coup qu'elles démarrent aussi rapidement? Les choses toxiques, ça vient surtout d'échanges téléphoniques, de compétitivité, de réseaux internet, de problèmes la technologie, ça va vite, mais de la compétitivité encore plus. Donc c'est ça en fait qui pose des perturbations. Et vous allez même... il faut faire aussi attention que ce soit un environnement toxique, dans le sens que quand vous allez au travail, que vous n'y allez pas à reculons sur le long terme. Pour certains, l'idéal même, ça serait de pouvoir faire du télétravail. Mais ça, bien sûr, c'est pas ouvert à tout le monde. Alors, les Gémeaux, on va rajouter une carte sur le diable. Le soleil. Ouais, bon bah écoutez. Là, on précise qu'il y a un environnement toxique et que vous avez besoin tout simplement de prendre des vacances, de prendre du recul. Bon. Peut-être aussi, ça peut me faire parler, par exemple, si vous avez des week-ends, des choses comme ça, et que vous avez l'habitude qu'on vous appelle pendant vos jours de repos, par exemple, que ce soit associatif, professionnel ou étudiant, peu importe, prenez bien vos jours de repos. Peut-être couper le téléphone pour certains quand vous ne travaillez pas. Il faut surtout penser à votre vitalité ici avec le soleil. Parce que, regardez, sur chacune des cartes qui semblaient un peu tristounettes, on a quand même des cartes positives. La mort peut faire peur, mais c'est quand même des changements qui sont à la fin positifs. Donc on relativise, il y a toujours une solution à tout en fait ici. Au niveau maintenant de la vie spirituelle, non, sociale, excusez-moi, on a le 7 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que sur le mois d'avril, vous allez faire attention. Et j'ai l'impression que c'est pas que sur le mois d'avril, sur le mois d'avril-mai, hein, ça va un peu dépasser. Vous faites attention parce qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau de vos relations sociales. Je pense que c'est lié au travail. Et c'est quelque chose qui a changé depuis le mois de janvier, c'est plus pareil. Vous vous en rendez bien compte. Et vous, j'ai l'impression que vous allez marcher sur des œufs là pendant deux mois pour pouvoir essayer de résister au moins jusqu'au mois d'août ou au moins jusqu'à l'été. Il y a une notion de résistance. En tout cas, il y a aussi l'espoir d'un cycle nouveau, de passer à quelque chose de nouveau. Ça vous agace quand même hein, de réagir comme ça. Alors je vais rajouter une carte dessus, le 7 de bâton. Ouais, vous êtes en terrain hostile, mais on voit que vous êtes têtu ici, persévérant aussi, vous avancez, mais finalement vous allez trouver quoi? Une maison Dieu. Est-ce que vous n'allez pas avancer pour rien? Est-ce que vous n'allez pas avancer vers quelque chose qui va à l'échec, à la perte de manière générale, même si ça ne vous concerne pas vous? Voilà, on vous invite à vous poser quand même les bonnes réflexions. Alors, spirituellement, on a donc le 10 de denier. Spirituellement, bizarrement, ça a l'air quand même de bien se passer. Alors, d'un point de vue spirituel, j'ai l'impression que vous allez être énormément pris justement dans la vie économique et commerciale. Vous n'allez pas beaucoup vous concentrer sur votre spiritualité, vous allez être très très terre à terre ici. On le constate. Hein. C'est vrai que vous avez travaillé, vous avez persévéré dur pour en arriver où vous êtes et vous allez être extrêmement concentré.
Pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a ce 6 de coupe qui est inversé. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin justement de votre soutien. Peut-être que vous avez aussi renoncé à certaines valeurs, et vous allez vous en rendre compte un peu plus tard. Peut-être que vous avez délaissé des personnes de votre entourage pour vous concentrer et pour faire plaisir à d'autres personnes, ici avec le 10 de denier. Alors je vais rajouter une carte avec le 10 de denier. Ah, alors ma carte est tombée, c'est pas grave. Voilà, je l'ai récupérée. Donc sur le 10 de denier, on a l'as d'épée. Regardez, il y a toujours une solution. Donc ici, clairement, vous allez être concentré, extrêmement concentré. Pour vous, il y a des choses à passer, il y a des tests, il y a des examens, il y a énormément de choses quand même assez difficiles. Et c'est vrai que vous voulez être digne de ce que l'on vous a proposé aussi. Ça c'est normal. Avec l'as d'épée, voilà, il y a la dignité qui ressort. Vous voulez prouver que vous valez, pourquoi ce qu'on vous a choisi, vous voulez prouver que vous valez ce que vous valez. Si par exemple vous êtes dans un service, dans une équipe, vous voulez prouver aussi à votre service que vous pouvez être utile, que vous pouvez travailler, entre guillemets, ramener des bons points, entre guillemets. Alors, sur la deuxième partie du mois d'avril, donc à partir du 16 avril, on voit un 6 de coupe ici qui est quand même inversé. Alors, il va se passer un élément déclencheur qui va tout changer. Alors, on essaye d'analyser. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne pouvait plus durer. Et c'est un élément, ça ne vous concerne pas vous, ça va concerner vous, mais parce que vous êtes dedans, hein, mais ça va concerner vous et d'autres personnes. Il y a un élément déclencheur qui fait que les choses ne peuvent plus durer. C'est très particulier. Et j'ai même ici même ce sentiment que ça va peut-être, ça va parler au niveau national en tout cas. Bon, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à, je sais pas, une intempérie, quelque chose, mais il y a un élément qui fait que voilà, les choses se bousculent. C'est très particulier, mais c'est vraiment collectif aussi. Ça ne vous concerne pas vous uniquement en fait. Alors je vais essayer de rajouter une carte sur le 6 de coupe qui est ici inversé. Donc c'est vrai qu'avec ce 6 de coupe, normalement, on est dans le partage, on partage avec ses valeurs. Et là, il y a des valeurs inversées quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Un 5 d'épée. Ouais, il y a des valeurs. Alors, le 5 d'épée ressort 2 fois. Hein. Donc, il y a des colères. Hein. Il y a des colères qui ressortent ici sur la deuxième partie du mois d'avril. Vous risquez d'être voilà, vraiment en colère. Et pour moi, en fait, si j'ai envie de traduire un petit peu les choses, qu'est-ce qui se passe? Normalement, si le 6 de coupe serait à l'endroit, en fait, on vous parlerait plutôt d'une envie, une envie tout simplement pour certains de penser à votre avenir, de penser à vos enfants. Et là, c'est vrai que vous avez un peu inversé la situation. Pourquoi vous inversez la situation? Parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Et c'est vrai que vous allez vraiment vouloir vous justifier et vous allez un petit peu oublier vos proches. Voilà, bon, ça peut parler à beaucoup. Mais voilà, ce sont des informations en plus. Mais comme on le voit sur chacune des cartes, quasiment, à part la colère parfois qui peut ressortir, mais bon, ça peut arriver à tout le monde, on voit que sur chacune des cartes, il y a toujours une issue positive. On a un soleil, une étoile, la mort qui parle de changement radical, mais c'est une victoire. La maison Dieu, finalement, c'est qu'une peur, puisqu'après on a en plus l'as d'épée, qui est une réelle solution. Donc, et on a toujours une solution qui arrive. Donc on dit surtout qu'au niveau émotionnel, foncez vers des projets de cœur qui vous ressemblent vraiment. Ne cherchez pas à plaire à d'autres personnes, faites des choix importants par vous-même. Voilà. Alors n'hésitez pas à regarder mes autres chaînes pour avoir un peu plus d'informations avec vos signes ascendants, vos signes vénusiens également. Donc j'ai fait un mois d'avril donc pour tous les signes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.